dort jamais. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux ovationner Jésus? Est-ce que tu peux ovationner le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux ovationner ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, celui qui est assis sur le trône, qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied? Continue de l'ovationner, de lui donner honneur et gloire par tes acclamations, par tes acclamations, par tes acclamations, par tes acclamations. Donne-lui honneur et gloire. Donne à Dieu ce matin toute l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour le message dans cette position. Prions pour le message. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Merci éternel Dieu ce matin de conduire ce message. Merci de préparer les cœurs, merci de disposer les cœurs à l'obéissance à ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi, salue ton frère, ta soeur. Salue l'invité. Salue aussi celui que tu n'as pas pu inviter. Amen. On ovationne Dieu pour la vie du groupe musical. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre série d'enseignements et nous sommes en train d'étudier les cycles de l'évangélisation. Amen. Les clés que le Seigneur doit te donner afin que tu sois un gagneur d'âme. Amen. Et parce que c'est sur ça que le Seigneur va nous interroger. Amen. On a dit comme ça que quand le Seigneur est ressuscité, ce qui l'intéressait, il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, voici ce qui intéresse le Seigneur. Nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples. Nous ne devons pas simplement aller et parler. Amen. En tant que chrétiens, souvent, nous ne comprenons pas bien les Écritures. Nous lisons sans même chercher à comprendre. C'est comme quand les gens viennent, ils disent Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti, j'ai volé. Oh, la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ou bien lorsque tu es en train de prier à la maison et que tu dis Seigneur pardonne-moi parce que j'ai volé, Dieu regarde dans ton cœur. Est-ce que tu as pris la résolution de délaisser? Amen. Le pardon, la miséricorde, celui qui avoue ses temps qui le délaisse obtient miséricorde. Amen. La miséricorde accompagne ce que tu délaisses. Amen. Donc je reviens à mon message pour te faire comprendre que quand Dieu dit faites de toutes les nations des disciples, ce n'est pas simplement aller dire à quelqu'un viens on va aller à l'église. La personne vient, il accepte de donner sa vie à Jésus. Un mois il est là, 2 mois et après il s'en va. Tu ne l'as pas gagné au Seigneur. Tant que cette personne n'est pas devenue disciple, c'est que tu as failli à ta mission, tu n'as pas accompli ta mission. Donc ça veut dire qu'on doit s'arranger pour que cette personne devienne disciple. En ce moment-là, on a reçu notre mission. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous allons les prendre, nous allons évangéliser. Les gens viennent et les gens ne sont pas disciples. Et après, ils sont encore dans le monde. Amen. On dit, mais
On a évangélisé, ils sont venus. Tu as évangélisé, ils sont venus. Mais est-ce que tu as fait d'eux des disciples? Faites de toutes les nations. Faites de toute la création. Il y a certaines personnes qui disent faites de toute la création des disciples. Amen. Jésus n'a pas besoin des chrétiens. Il a besoin des disciples. Ce n'est pas les chrétiens qui vont au paradis. Ce sont les disciples qui vont au paradis. Mais en principe même, quand on dit que tu es chrétien, c'est que tu es disciple. C'est ça. Donc si tu es chrétien, que tu n'es pas disciple, il y a un problème. Donc je peux pousser encore en te disant que Jésus n'a pas besoin de ceux qui viennent orner l'église. Jésus n'a pas besoin de ceux qui viennent remplir les églises. Il a besoin des disciples. Donc nous devons nous arranger afin que ceux qui viennent remplir les églises deviennent des disciples. Amen. Deviennent des disciples. Sinon on sera étonné des gens qui ont servi le Seigneur 2 ans après, 3 ans après, ils sont retournés encore dans le monde. Amen. Cette personne-là, il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais été disciple. Il était juste un spectateur. La deuxième clé de ce dimanche est être rempli du Saint-Esprit. La première clé, c'était comprendre le cœur de Dieu et avoir le cœur de Dieu. La première clé d'abord que le Seigneur nous donne, nous fait comprendre, c'est comprendre le cœur de Dieu et avoir le cœur de Dieu. Nous avons étudié ça. Nous avons dit que pour gagner des âmes, il faut que nous comprenions que Dieu aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Dieu aime la prostituée. Dieu aime l'homosexuel. Dieu aime celui que tu penses qu'il a une mauvaise vie. Dieu l'aime. Amen. Donc en retour, toi tu dois avoir le cœur de Dieu. Donc tu dois l'aimer. Amen. Tu dois l'aimer. Et l'amour que tu manifestes vis-à-vis de ce péché-là, c'est cet amour-là qui fait que il vient donner sa vie à Christ. Je peux encore dire même que le message de la croix, amen. Quand tu regardes le message de la croix, tu vois aussi qu'il y a l'amour qui découle dans le message de la croix. Amen. Jésus est à la croix. Et puis il dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Des vieux de 50 ans, 60 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc, mais l'amour que Christ a pour le monde, l'amour là fait que tu regardes le pécheur avec compassion et tu commences à prier pour lui. C'est ce cœur-là que nous devons avoir. On devrait, toi tu es un pécheur, Dieu t'a rejeté. Toi tu n'es pas bien. Comment la personne va venir? Tu l'as déjà dit que Dieu l'a rejeté. Donc il s'en fout. Amen. Faisons très attention. Donc la deuxième clé c'est être rempli du Saint-Esprit. L'évangélisation efficace dépend de la puissance du Saint-Esprit et une vie de prière. Amen. L'évangélisation efficace. Pour faire une évangélisation efficace, nous devons être remplis de la présence du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit nous donne d'avoir une vie de prière. Sans la puissance du Saint-Esprit, sans une vie de prière, il est impossible d'être un gagneur d'âme. Impossible. Dis à ton voisin, si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas gagner des âmes. Dis ça à ton voisin. Amen. Tu ne peux pas. Tu peux avoir une bonne intention, mais sans puissance, tu ne peux rien produire. Amen. Tu peux avoir une bonne intention,
ton cœur peut vouloir gagner des âmes. Mais parce que tu n'as pas la puissance, c'est zéro. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien produire. C'est pour cela, en tant que chrétiens, nous qui avons accepté le Christ, nous devons rechercher la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui touche les âmes. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait que l'incrédule donne sa vie au Seigneur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait que la prostituée décide d'abandonner la prostitution et te suivre. Amen. Donc ça, c'est la deuxième clé. Actes des Apôtres 1, verset 8. Qu'est-ce que Jésus a dit? Actes des Apôtres 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Regardez ce que Jésus dit encore. Amen. Avant de partir et d'envoyer le Saint-Esprit, il dit à ses disciples, restez là jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance. Sans puissance, je ne suis pas en train de te parler. Toi, tu penses que la puissance, c'est de casser les chaises là. C'est pas de ça qu'ils sont en train de te parler. Ça dépend de Dieu qui fait ce qu'il veut comme il veut. Mais il dit, vous recevrez une puissance. La puissance peut se trouver dans la parole. Tu parles avec quelqu'un et la personne sent une puissance. Et puis la personne dit, mais je ne sais pas. Depuis que tu m'as parlé, j'ai envie de donner ma vie à Jésus. Amen. Il dit, vous recevez une puissance, continue de lire. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être des évangélistes. Ce n'est pas possible. Amen. Ce même Dieu, à la résurrection, qui dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce même Dieu encore. Ça, c'est sa première parole après cette sortie du tombeau. La deuxième parole que le Seigneur envoie, il dit restez en place jusqu'à ce que je vous envoie une puissance. Et cette puissance fera de vous des témoins. Amen. Cette puissance fera de vous des témoins. Continuez de lire. Dans toute la Judée. Vous serez mes témoins dans toute la Judée. Il explique la Judée. Bien aimé, toi et moi, nous ne connaissons pas la Judée. C'est comme Jésus se trouve en Afrique. Et puis il dit, bon, vous serez mes témoins en Côte d'Ivoire. Vous serez mes témoins au Maroc. Vous serez mes témoins. C'est ce qu'il est en train de citer. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce qui m'intéresse. Donc Jésus étant avec ses disciples, il commence à citer les villes qui sont à côté. Il dit, vous serez mes témoins en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit nous donne des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre avec sa puissance. Amen. Pour aller annoncer l'évangile. Tu ne peux pas te lever ici sans la puissance du Saint-Esprit et entrer, ne serait-ce que au Sénégal, et aller implanter une œuvre. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas y arriver. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi, qui t'impose. C'est le Saint-Esprit qui soumet les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs. Alors sans puissance, sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux faire? C'est fini? C'est fini. D'accord. Donc, nous devons rechercher le Saint-Esprit. La deuxième clé pour pouvoir gagner une âme, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que
Tu parles à l'âme et l'âme est convaincue de te suivre. C'est pas toi. C'est pas toi. Je disais à quelqu'un que ne donnons pas la gloire qui revient à Dieu à un homme. La personne disait, pour toi, moi, c'est bien. Un jour, on allait faire réunion des pasteurs dans votre église. Pour toi, moi, c'est bien. Nous, c'est maintenant, on a commencé. Il dit, quand tu es venu faire la réunion des pasteurs à l'église, tu avais commencé, non? Elle dit oui. Il dit, moi-même, là, au moment où tu es venu faire la réunion, là, dès qu'il a commencé, dès qu'il a acheté terrain, dès qu'il a commencé à construire, donc on est la même chose. Mais toi, tu as avancé. Tu as dit, c'est parce que dans ton église, là, tout le monde travaille, les gens sont bien. Il dit, arrête-moi ça. Ne donne pas la gloire de Dieu à un homme. Arrête-moi ça. Je lui ai dit ça immédiatement. C'est la grâce. Amen. Donc, ce n'est pas toi qui vas aller parler. Tu as dit, c'est à cause de moi, lui, il a donné sa vie au Seigneur. C'est à cause de moi, il a laissé sa mauvaise vie. Tu n'as rien fait dans cette affaire. C'est le Saint-Esprit. C'est parce que nous voulons nous approprier la gloire qu'on refuse d'aller évangéliser. C'est parce qu'on veut s'approprier la gloire. C'est moi qui ai fait qu'il est venu. C'est moi qui ai fait. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu peux convaincre quelqu'un. Toi, tu peux enlever quelqu'un dans un péché. Toi, tu peux soumettre le cœur de quelqu'un. Toi, tu ne peux pas. La preuve en est même que tu n'as même pas encore fini avec ton péché. Tu es en train de lutter. Amen. La preuve en est que tu es en train de lutter. Amen. Lorsque nous allons évangéliser, donnons la gloire au Saint-Esprit. C'est lui qui fait, ce n'est pas nous qui faisons. Amen. Avoir le Saint-Esprit pour évangéliser est une nécessité. Amen. C'est une nécessité. Amen. C'est une nécessité. Tu dois avoir le Saint-Esprit pour que tu sois un évangéliste puissant. Pour que tu parles et les gens t'écoutent. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. On dit, aïe, comment toi tu as parlé et puis en même temps, les gens se sont levés et puis ton cœur est rempli. Il dit, c'est le Saint-Esprit. On dit, aïe, le Saint-Esprit. Toi tu as parlé comme ça. Et puis les gens sont venus, tu dis, c'est le Saint-Esprit. Tu veux chercher le comment, du pourquoi, c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur, qui convainc les cœurs. Allez-y. C'est une nécessité d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est nécessaire dans la vie de chaque chrétien. Les disciples aimaient Jésus, mais ils ont attendu que le Saint-Esprit vienne. Les disciples aimaient Jésus. Ils aimaient le Christ, ils ont mangé avec le Christ. Ils ont dormi avec le Christ. Ils ont vu le tombeau être ouvert. Amen. Mais le Saint-Dieu, Jésus leur a dit, attendez cette puissance-là. Ils sont allés attendre. Toi, on te dit d'attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Tu dis non que tu es trop zélé, tu as parti. C'est parce que tu veux t'approprier cette gloire-là. Tu veux t'approprier la gloire du Saint-Esprit. La Bible leur a dit, attendez. Ils sont restés là. Ils ont attendu dans la chambre haute jusqu'à ce qu'un jour ils reçoivent une puissance. Ils reçoivent le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis. Amen. La peur a disparu. L'inquiétude a disparu. La timidité a disparu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Lorsqu'il est en toi, il ôte la timidité. Lorsqu'il est en toi, il ôte la crainte. Lorsqu'il est en toi, il ôte la peur. Et il t'envoie les âmes nécessaires.
Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 2, verset 38. Pierre va commencer à annoncer Jésus. Pierre va commencer à parler. Ceux qui sont venus autour. La Bible dit ce jour-là, les gens les entendaient dans les différentes langues. Ils étaient en train de parler. Nous annonçons Jésus que vous avez persécuté. Nous annonçons Jésus que vous avez crucifié. Nous annonçons le Messie. Ils ont parlé sans crainte. Amen. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Voici que Pierre prit la parole. Pierre reçoit le Saint-Esprit. Pierre sort de sa timidité, de sa peur. Pierre vient annoncer Jésus. Pierre vient dire aux gens, répentez-vous. Répentez-vous, donnez vos vies à Jésus. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et la Bible dit que lorsque Pierre finit son discours, amen, le même jour, il eut 3000 âmes converties. Regardez ce que le Saint-Esprit peut faire. 3000 âmes converties. 3000 âmes converties. Non, tu n'as pas compris. Le même jour, il eut 3000 âmes converties. Bien aimé, ce que la Bible mentionne, c'est ça il faut regarder. On dit 3000 âmes converties. Le même jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la Bible a dit 3000 âmes converties, ça veut dire que ces personnes-là sont devenues disciples. C'est pas parce que quelqu'un vient au Seigneur aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Et puis il est venu. Mais est-ce qu'il est converti? On dit, ces 3000 personnes-là, ce même jour-là, ils étaient convertis. La Bible n'a pas mentionné, mais certainement, il y a certaines personnes qui étaient dans les pratiques, qui se sont venues avouer. Il y a certaines personnes qui ont abandonné les pratiques, les fétiches qu'ils avaient à la maison. Ils sont venus avec, ils ont tout déposé, peut-être devant l'apôtre Pierre. Mais ce que je retiens, que ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. Et le nombre des disciples augmenta. Est-ce qu'on me suit? Et le nombre des disciples augmenta. Après que le Saint-Esprit parlait au travers de la bouche de Pierre, le nombre des disciples augmenta. Il y a une puissance dans le Saint-Esprit. Il y a une puissance dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet d'augmenter le nombre des disciples. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, le nombre des disciples augmente. C'est ce que la Bible a dit. Oh, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc ça veut dire que ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, ils sont devenus disciples. Et ça, la Bible a mentionné. La Bible n'a pas mentionné le processus. On dit le même jour. Quand tu vois quelqu'un en un seul jour qui est converti, tu sais où? Quand tu vois quelqu'un en un seul jour qui a abandonné sa vie et a donné sa vie à Jésus, quand il est arrêté devant toi, tu dis, lui là, il est converti. Amen. Le nombre des disciples augmenta. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit augmente le nombre de disciples. Donc nous devons rechercher la puissance du Saint-Esprit. Deuxième point, nous devons avoir une vie de prière pour pouvoir gagner des âmes.
Nous devons avoir une vie de prière. Sans prière, c'est impossible. Tu ne peux pas gagner une ville, gagner une nation, sans préalablement soumettre cette nation ou bien cette vie au Seigneur. Amen. Sans préalablement soumettre cette personne au Seigneur. Quelqu'un que tu veux gagner au Seigneur. Une ville que tu veux gagner au Seigneur. Bien aimé, avant que tu n'arrives là-bas, commence à prier pour la ville. Commence à prier pour cette personne. Commence à soumettre son cœur à Dieu. Amen. Non, un jour comme ça, la personne se élèvera. Vraiment, j'ai une situation que je vais t'expliquer. Voici une occasion pour lui annoncer Jésus. Qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit. Et c'est la prière. Amen. On se lève. On va au marché sans préalablement prier pour les âmes même qui sont au marché. Seigneur, notre évangélisation, nous allons faire au marché, nous au quartier 14. Mais 2 semaines avant, et mois avant, ça veut dire qu'en tant que membre du groupe de l'évangélisation, vous devez avoir un calendrier établi toute l'année. Donc vous priez en fonction de ce calendrier-là. Amen. Vous commencez à prier en fonction. Nous allons aller au sinistré. Mais nous commençons à prier en même temps pour tous ceux que nous allons croiser sur la tête du sinistré. Nous commençons à soumettre le cœur. Et donc, dès que nous arrivons là-bas et que nous annonçons Jésus, le Saint-Esprit a déjà fait le travail. Facilement, les gens nous suivent. On se lève comme ça. La semaine prochaine, on va évangéliser. Venons en partie. On se lève comme ça et puis on s'en va. Une œuvre spirituelle. C'est ça, toi tu te lèves comme ça, tu t'en vas. Une œuvre spirituelle. Tu la prends comme une œuvre charnelle. La Bible dit que Satan est le prince de l'air. Satan se promène dans l'air. L'air que nous respirons, Satan est dedans. Toi, tu te lèves, tu as demandé tout de suite au membre de... Il dit, bon, le mois prochain, vous allez dans quel quartier? Ils vont même te dire qu'ils s'en vont. Et puis même s'ils savent là, est-ce que vous avez commencé à prier, gêner pour ce quartier? On va dire, le jour où on partit là, ça là on prend jeune. Comment tu ne peux pas échouer? Comment tu ne peux pas échouer? Tu penses que c'est une œuvre charnelle? Prie pour les habitants de là-bas. Amen. Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3 nous dit... Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Amen. Regardez bien, écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Priez en même temps pour nous. On parle doucement. C'est pour ça dans les églises, il y a le département des intercessions. Alors vous, en tant que département de l'évangélisation, lorsque vous voulez sortir, vous-même au sein de votre département, il y a un petit groupe d'intercession et vous soumettez votre programme à la responsable d'intercession. Voici notre programme de l'année. Et la responsable de l'intercession et son équipe commence à prier. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Parce que quand tu vas sur un territoire, si Dieu n'ouvre pas une porte pour la parole, les gens ne t'écouteront pas. Les cœurs seront fermés à la parole. Amen. Les gens ne t'écouteront pas. Amen. Tu pries même, tu t'en vas. Pour avoir 2 ans même, c'est compliqué. Après, quand tu ne pries pas. Après, il faut quand tu ne pries pas. Continue de lire. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Amen. Est-ce que tu peux me reprendre encore? Priez en même temps pour nous,
afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer. Je puisse, c'est-à-dire que sans prière, il est impossible d'annoncer la parole sur un territoire. Sans prière, il est impossible d'annoncer la parole à une personne. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Sans prier, on ne peut pas annoncer le mystère de Christ. À une âme, c'est impossible. Toi, tu ne pries pas, tu es dans quel département? Toi, tu ne pries pas. Comment est-ce que ton département peut grandir? Tu ne pries pas. Comment est-ce que ta tribu peut grandir? Tu ne pries pas pour les âmes. Tu ne pries pas avant de sortir pour aller gagner des âmes. Comment est-ce que ta tribu va grandir? Tu veux un titre et tu ne veux pas la fonction. Tu veux le titre mais tu ne veux pas la fonction. Le père disait qu'on veut les titres, on ne veut pas la fonction. Il a dit c'est ça. Il a failli crier fort. Mais j'ai crié mais ma voix ne sortait pas haut. Il a dit amen, dis encore fort. Après il a vu que ma voix, il dit ah toi voilà aussi tu as quel problème? Si il pouvait prendre un sifflet devant là, il allait prendre, mais il ne faut pas aller te montrer pendant que tu es assis devant. Amen. On veut les titres. On refuse la fonction. Le rôle. Tu veux le titre? Moi ici, pasteur. Hein? Bishop. Moi ici, quand les gens l'appellent révérend, il y a quoi dans ça? Tu as fait quoi pour qu'on t'appelle révérend? Tu as fait quoi? Amen. Tu n'as même pas besoin. Quand on voit ce que tu fais là, tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es révérend. Amen. Amen. Je suis responsable du département. Bon, est-ce qu'elle peut toucher? Je suis responsable du département des hommes. Tu as gagné combien d'hommes? Tu as gagné combien? Tu as gagné combien? Non mais regarde. Les hommes qui tournent dans ton CV, tu les as gagnés. Je suis responsable du département des femmes. Tu as gagné combien de femmes? Je suis responsable du département de la jeunesse. Tu as gagné combien de jeunes? Tu as gagné combien de jeunes? Tu as gagné combien de jeunes? Aujourd'hui, Satan est en train d'amener les jeunes à la perdition. Quand je suis responsable, qui t'a donné la responsabilité là? Une responsabilité, ça se mérite. Un poste, ça se mérite. Quand Dieu te met là, c'est pour que tu fasses tes preuves. Amen. Donc les preuves viennent confirmer la fonction. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils veulent les choses, s'approprier les choses, s'approprier la gloire des gens. Qui t'a dit ça? Amen. Pour qu'on puisse prendre quelqu'un qui quitte ailleurs et venir lui dire, voici toi ta place, pasteur de Congo, voici ta place qui était réservée. C'est parce que tu as fait tes preuves. Amen. Ça c'est derrière la datation. Amen. Le premier protocole qu'il m'a fait, il m'a mis derrière. C'était le premier rangé, non? Derrière les chaises rouges.
Deuxième rangée. Nous sommes venus, où est le pasteur de Congo? Qui t'a dit de la mettre derrière là-bas? Papa n'a pas dit, voici sa place qui est devant ici. Pasteur, s'il vous plaît, voici votre place. Amen. Tu ne forces pas les choses. Mais parce que, amen, tu as joué ton rôle. Amen. Une place, ça se mérite. Amen. Une place, ça se mérite. Tu as joué ton rôle. Donc ton rôle te donne la fonction automatiquement. Ton rôle te donne la place automatiquement. Ici, on vous laisse. Et puis vous pensez que quelqu'un n'a qu'à faire le travail pour vous, vous allez prendre la gloire. Qui t'a dit ça? Jésus a fait son travail. Il a pris la gloire. Amen. Jésus allait à la croix. Il s'est sacrifié. Aujourd'hui, nous prêchons Jésus. C'est lui qui a la gloire. Toi, tu as vu ça où? Quelqu'un va faire le travail et toi, tu as venu t'approprier la gloire. Ah, mais arrêtons ça. Arrêtons ça. On doit te voir en train de prier. Tu dois dire à ton département. On doit gagner des âmes, on doit prier. On t'a donné 5 âmes dans le département. 5 talents. Depuis Jésus est parti. Il revient 2 ans après. Tu as toujours laissé. Tu n'avais pas 5. Tu as perdu. Il te reste 2. Et puis on te demande que les gens sont difficiles. Les gens sont difficiles. Et puis Jésus dit allez. Les gens sont difficiles. Et puis il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Les gens sont difficiles. C'est pour ça qu'il a dit attendez, afin que je vous donne une puissance, le Saint-Esprit. Et lorsque cette puissance sera survenue sur vous, vous serez mes témoins. Amen. Sans puissance, tu ne peux pas être témoin de Christ. Amen. Amen. Il faut mériter ton rôle. Parce qu'il a dit ton rôle, ton titre, pardon. Il faut, voilà, c'est ça. Il faut mériter ton titre. Le titre qu'on te donne là, le titre d'apôtre là, il faut le mériter. Amen. Il faut le mériter. Il a touché quelque chose qui m'a fait rire. Et puis je dis c'est verset même. Il dit, je suis chef. Je suis chef. Est-ce que tu as besoin de dire que tu es chef? Tu as besoin de dire ça? Toi, tu as besoin de dire que tu es chef. Si tu cries là, c'est parce que tu n'es pas chef. Un chef crie pas. Un chef crie pas. Un chef, il fait ce qu'il a à faire. Amen. Un chef crie pas. Tu vois quelqu'un crier, je suis chef. Je suis chef. Amen. C'est qu'il y a longtemps, lui-même, il a perdu son titre. Il a perdu son titre. Le titre de chef, là, il y a longtemps tu as perdu. Parce que tu ne joues pas le rôle du chef. Donc tu as perdu. Tu sais que tu as perdu, que tu cries pour te faire entendre. Sur un chef qui joue son rôle, on reconnaît qu'il est chef, on se soumet. Amen. Mais tu fais rien. Tu fais rien. Tu as venu crier pour dire que tu es. Tu vois que toi-même, dans ta conscience même te dit que tu n'es pas chef. Parce que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Donc automatiquement, tu es obligé de crier pour te faire entendre. Sinon,
Moi, je vais venir crier pour Dieu aux gens que je suis pasteur. Pourquoi je vais venir crier pour Dieu aux gens que je suis prophétesse? Est-ce que je suis obligé de crier? Est-ce que je suis obligé de dire? Est-ce que je suis obligé de dire ça? Amen. Non, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est comme si tu es en train de mendier un titre. Une fonction. Tu es en train de mendier ça. Oh, Dieu m'a t'a donné. Tu as une fois vu le président de la République de Côte d'Ivoire venir se mettre sur les antennes. C'est moi ici, votre président. C'est moi le président. C'est moi le président. Tu as une fois entendu ça? Il est président. Il joue son rôle de président de la République. Amen. Il faut faire le travail pour lequel les gens n'aiment pas ça. Ils sont frustrés comme ça. Ils sont assis là, évangélisation, à quoi avoir avec chef. J'ai poussé un peu. Les gens ne savent pas. Évangélisation, à quoi avoir. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Qui peut dire ma maison et moi, nous servirons l'Éternel? C'est le chef de famille. Alors, pour que ma maison et moi, nous servons l'Éternel, il faille que le chef annonce Jésus à sa femme, à ses enfants. C'est ça. Il prend la Bible. Il dit il y a cellule, on doit prier. La cellule familiale. Il vient, il prie avec ses enfants. Il leur impose les mains. Il leur annonce Jésus. Amen. Il leur annonce Jésus. Je sais pas, tu es fâché. Parce que pour toi, j'ai laissé l'évangélisation. Je suis venu toucher. C'est que Dieu. Mais attends. Quand Dieu dit à Abraham, enseigne ta maison, conduis ta maison, éduque ta maison sur les commandements que je t'ai donnés, afin qu'après toi, ils suivent ce que je t'ai dit. Cherchez-moi le verset. Amen. Ordonne à ta maison. Enseigne à ta maison. Tout ça, c'est évangélisation. Tout ça, c'est évangélisation. Toi-même à qui, toi, tu dois annoncer l'évangile là. C'est toi le chef, on te fait asseoir et puis c'est à toi on annonce l'évangile. Tu vois pas que les choses sont renversées. Amen. Tu vois que les choses sont renversées. On dirait que c'est en train de toucher mon message de culte de dimanche lundi, culte des familles. Tu vois que les choses sont renversées. Mais Jésus va faire quoi? Il est bon. Donc il est obligé de faire avec. Sinon en principe, c'est pas comme ça. Amen. Toi tu dois dire, viens en prier, venons en prier. Ta maison doit avoir une vie de prière. Bien aimé, quand on veut fêter même la Bible, là, quand on la fête comme ça, quand on la fête comme ça, là, amen, c'est qu'il y a beaucoup dedans. Là. Les hommes doivent faire de leur maison une vie de prière. Amen. Il ne faut pas vouloir le titre et laisser la fonction. Je suis pasteur. Où est ton peuple? Où est ton peuple?
Les gens sont pressés quand les noms passent, ils sautent comme ça. Le jour où tu les ordonnes pasteur net là. Ils sont pressés. Pour ton peuple. Amen. Où est ton peuple? C'est le peuple on regarde et puis on te dit que tu es leader. Tu es leader de qui? Tu es leader de quel groupe? Tu es leader de quel département? Tu es leader de quelle tribu? Tu as fait quoi dans ta tribu? Ta tribu n'augmente pas quand tu es leader. Un leader, il est exemplaire. Un leader fait quoi de sa tribu? Un leader était gagnant d'âme. Amen. Il a dit aux gens, venons en partie. Venons, on va aller prier. Venons, on va aller prier. Il a appelé d'autres personnes, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Il y a un même, j'ai appelé. Il n'a même pas appelé, ils ont mis sur la plateforme. Dès qu'il a vu ça net, allô maman, il a dit oui, je t'écoute. C'était pour te saluer et dire d'accord, merci beaucoup. Tu es arrivé à Abidjan, je suis en train de retourner. Je voulais te dire qu'il y a quelque chose, et tu me fermes la bouche là-bas. Non, il a dit je ne t'écoute pas. Hein. Si je n'ai pas vu ton nom, tu descends. Non, et puis il continue même. Regarde, bon, vous voyez, non. Il continue. Non, c'était pour Jean. Il a dit, hé, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Vous aimez trop. Quand on vous demande, mais quand on vous dit de faire quelque chose, vous aimez trop vous justifier. Amen. Il lui a dit, quand moi on m'a appelé au téléphone, on m'a dit, il y a le programme. Arrange-toi à ne pas venir seul. J'ai dit, c'est fait. Pourquoi toi tu es dans le commentaire, c'est quoi tu vas expliquer? C'est à ton leader tu vas expliquer. Hein? C'est à ton leader tu vas expliquer. Amen. C'est à lui tu vas expliquer. Oh, tu dis que... Bon, ils n'ont pas trouvé le verset. C'est dans Genèse. Donne-moi mon téléphone. Genèse 18, 19. Quelqu'un pour lire? Non, c'est bon. Quelqu'un pour faire la lecture? Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Il faut bien noter le verset là, puis tu vas aller méditer. Dieu a choisi Abraham. Amen. Dieu a choisi Abraham afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison. La maison appartient à qui? La maison appartient au chef de famille. Donc c'est celui qui est chef de famille qui doit ordonner à ses fils et à sa maison de garder la voie de l'Éternel. De garder la voie de l'Éternel. Aujourd'hui, on a tellement renversé les choses. Vous voyez même que dans les familles, lorsqu'on veut donner conseil aux enfants, ils sont tout petits, on préfère plus parler à la fille. Il faut apprendre à préparer. Hein. Tu vas faire pour ton mari. Il faut apprendre à bien te comporter. Hein. Il faut apprendre, une fille ne fait pas ça. Une fille ne fait pas ça. Il faut apprendre à bien te comporter. Il faut apprendre à bien... Et on laisse les petits garçons. Là où tu t'en vas là, quand tu vas grandir demain, il faut que tu respectes ton mari. Il faut que tu fasses comme ça à ton mari. Il faut que tu t'occupes de ton mari. Il faut que tu le respectes. Pas le fille. Mais pourquoi
Pendant que le petit garçon à bas âge, on ne lui dit pas. Il faut que tu respectes ta femme. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Lorsque nous tous on grandit, on est dans un monde où la femme sait qu'elle doit respecter son mari, les chefs. Où l'homme sait qu'il doit honorer son épouse. Il ne doit pas faire ça. Si les deux d'éducation vont ensemble, on est bien. Il a dit faux. Je veux qu'un homme lève la main et puis il dit c'est faux. C'est ça qui fait que aujourd'hui tout est renversé. Il faut attraper ton cœur, c'est comme ça ça se passe. Les hommes disent pourquoi moi je vais dire à mon fils, là où tu vas là, tu es un chef. Mais on est un chef par rapport à la parole que Dieu a dit. Par rapport à la parole. De garder sa maison, d'instruire ses enfants et sa maison selon la voie du Seigneur. Afin qu'après toi, tes enfants continuent sur cette marche. Non, c'est nous les Africains là. Sinon, on devient tous déformés. Donc vous qui n'avez pas encore fait les enfants, vous pouvez éduquer vos enfants là. Vous appelez les filles et puis vous laissez les petits garçons. La preuve en est même que tu es une femme, vous devez aller les assiettes. Tu es une femme, vous devez balayer la maison. Et puis le petit garçon dort son. Regardez, lisez bien la Bible. La Bible, quand les deux anges passaient, Abraham les a vus. Il les a déposés, il dit pardonnez, vous allez manger. La Bible dit Abraham a couru vers sa tente. Et il allait faire quoi? Amen. Et puis il est venu. Il n'a pas dit à sa femme, il faut cours, tu vas aller là-bas, tu vas me prendre ça là, cours. Abraham a couru, il allait vers la tente, il a pris des animaux, tout et tout, il a dit à sa femme, tiens, il faut préparer. Donc aujourd'hui, l'évangélisation devient difficile parce qu'elle ne commence pas dans nos maisons. Oh, si l'évangélisation commence dans les maisons, et ça va facile dehors. On a raté nos consignes en tant que parents. Amen. Regardez la jeunesse. Regardons tout ce qui se passe. Aujourd'hui, la jeunesse est dans la perversion pas possible. Amen. Prenez les téléphones des jeunes, vous allez regarder ce qu'il y a dedans. Prenez les téléphones des jeunes là. Vous allez regarder la pornographie, les choses qui sont dedans. Toi-même tu vois, tu es fatigué. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétiens? On doit prier pour la jeunesse. On doit prier pour les âmes. Et aller les gagner au Seigneur. Un problème. C'est main dans la main. Monsieur attrape, madame attrape. On commence à prier ensemble. Si on s'attend, qu'est-ce que Satan est en train de faire? Il veut tuer l'évangile. Amen. Il veut tuer l'évangile. Sur les 10 années qui restent, il veut tuer l'évangile. Donc il commence à envoyer la perversion dans la jeunesse. Si en tant qu'église, nous ne faisons rien, si on ne se lève pas pour prier et aller gagner des âmes, d'ici les 10 prochaines années qui arrivent, ça sera la catastrophe dans le corps du Christ. Les jeunes ne craignent plus rien. Parce qu'ils n'ont pas entendu dans leur maison en train de leur annoncer l'évangile. Ils n'ont pas entendu dans leur maison en train de dire le Seigneur dit on doit faire ça. Je suis arrivé. Vers 22h. J'étais en train de faire mon message. Ma fille est sur moi. Elle dit maman attrape. Je vais réciter mon verset. Jean 1 verset 14. Elle dit ah Eunice. Elle dit maman faut attraper. Elle a attrapé, elle a récité. Elle dit mais tu connais même pas bien
Attends. Elle a fini. Elle dit, explique-moi ce que ça veut dire. Et puis elle m'a Et après, j'ai essayé de bien lui expliquer. En fait, voyez ce que ça veut dire. Elle dit, ah, maman, donc Jésus était la parole. Il a dit oui. Et donc cette parole s'est fait chair. Il a dit oui. Et elle habitait parmi nous. Il a dit oui. Voyez ce que ça veut dire. Jésus est habité parmi nous. C'est une grâce. Et je lui ai expliqué. Quand j'ai fini de lui expliquer, elle a récité. Elle m'a laissé en paix. Parce que là, si je n'ai plus, elle dit attends d'abord. Il faut attendre si c'est fini. Elle dit non. On doit faire pour moi d'abord. Tu étais parti, je t'attendais. On doit faire. Quand on a fini de faire pour elle, a bossé, elle connaissait bien. Elle a tout écrit. Elle m'a laissé en paix. Gloire à Dieu. Nous devons commencer l'évangélisation dans nos maisons. Et nous devons prier. Si tu as visé une âme, commence à prier pour l'âme. Je prends l'exemple de 2 personnes qui viennent annoncer Christ. Quelqu'un a le Saint-Esprit. Et il annonce Christ avec le Saint-Esprit. Et quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit. Bon, lui, sont des paroles seulement. Amen. Ils sont des paroles. Il y a une personne qui sera transformée à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Et il y a une autre personne qui ne sera pas transformée, ça sera des mots. Donc, cherchons le Saint-Esprit pour que les âmes deviennent disciples. Pourquoi est-ce que ces 3000 personnes ont été converties et le nombre des disciples augmenta? Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre avait le Saint-Esprit. Et c'est avec le Saint-Esprit que ces personnes-là se sont converties. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous utilisons les mots. Parce que nous sommes des beaux parleurs, parce qu'on est intelligent, parce qu'on maîtrise. Bon, on prend la Bible comme Jean, une école. Amen. On regarde, on sait en même temps comment on peut expliquer. On se met là, on explique et puis c'est tout. Non, ça ne transforme pas. Ce sont des mots que tu donnes. Tes mots ne sont pas accompagnés d'une puissance. Donc ça ne va pas transformer ton peuple. Nous devons avoir le Saint-Esprit en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui transforme. Tu sors depuis là, tu évangélises. Je lui parle, il n'écoute pas. Mais toi-même là, est-ce que tu as la puissance? Toi-même, est-ce que tu as la puissance? Ou bien soit, on refuse de sortir pour aller annoncer. Comme le deuxième point que j'ai touché le dimanche passé, parce qu'on n'est pas transformé. Ça, c'est le problème. Parce qu'on n'est pas transformé. Parce qu'on n'est pas transformé. Donc tu vas dire, il faut aller annoncer Jésus, la personne ne va pas. Parce qu'il n'est pas transformé. Parce qu'il n'est pas transformé. Donc comment il va faire? Comment il va faire? Lui-même n'a pas cherché la puissance du Saint-Esprit pour le briser. Quelqu'un peut aller annoncer Jésus et ton colère. Tu as la colère en toi, tu vas annoncer Jésus. Tu sais ce qui se passe dehors? Amen. Toi, on ne te dit pas qui est devant moi. Et toi, tu dois annoncer Jésus. Mais tu vas trouver des gens là-bas qui vont dire qui est devant moi. Toi, tu ne peux pas donner au Seigneur. Tu dois annoncer Jésus. Tu vas trouver des gens là-bas qui n'ont rien à manger. Tu vas trouver des gens là-bas qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas d'habits. L'évangile Anakazo. Anakazo, mais ça est dans la Bible. Amen. L'évangile Anakazo, c'est ça. Il va te dire, s'il est trop poli, il est respectueux. Moi, je voulais venir avec toi, mais je n'ai pas d'habit.